Il m'aime de Wayne Jacobson. Apprendre à vivre dans l'affection du Père. À Sarah, à l'occasion de l'anniversaire de nos 25 ans de mariage. Je n'aurais jamais pu trouver de meilleur ami ou de partenaire que j'aime autant et avec qui j'aurais pu partager ce voyage. Ton exemple d'amour envers moi au travers de mes pires moments et le sacrifice de ta vie m'ont plus appris l'amour de Dieu et la confiance que je pouvais avoir en lui que n'aurait pu le faire n'importe qui d'autre sur cette terre. Introduction à la 2e édition. Je suis étonnée de voir jusqu'où ce petit livre est allé depuis qu'il a été imprimé il y a 10 ans. J'ai toujours dit que je n'écrirais jamais un autre livre aussi bien que celui-là, et j'en suis encore plus convaincue aujourd'hui. Je réalise qu'un livre sur l'amour de Dieu semble si évident que la plupart des gens se plongeront volontiers dans des sujets plus profonds, tels que les modèles d'église du Nouveau Testament, comment prier plus efficacement, ou la clé pour vivre dans la volonté de Dieu. La conviction qu'il n'y a rien de plus profond que l'amour de Dieu est acquise pour la plupart des gens. Rien n'est plus sûr, théologiquement, que le fait que Dieu est amour. Nous chantons son amour dans les chants les plus simples et nous sommes à l'aise avec le langage de l'amour en relation avec Dieu. Mais, dans la pratique, très peu de chrétiens vivent chaque jour comme si le Dieu de l'univers avait une immense affection pour eux. Pourquoi cela ? Parce que 2000 années de tradition religieuse nous ont inculqué la fausse notion que l'amour de Dieu est quelque chose que l'on doit gagner. Si nous faisons ce qui lui plaît, il nous aime, sinon il ne nous aime pas. Passer d'une éthique religieuse basée sur la performance à une relation profondément enracinée dans l'affection du Père n'est pas une transition aisée. Elle a été la plus significative que j'ai jamais faite dans mon parcours spirituel, et elle a fait basculer ma vie en Christ d'une corvée frustrante face à des tentations attrayantes à une aventure vivante, épanouissante, qui continue de me transformer chaque jour. Ce livre décrit ce processus pour moi, et j'espère qu'il en aidera d'autres à passer par la même transition. Il y a quelques années, un groupe d'anciens m'a demandé de venir parler pendant 9 semaines dans une communauté locale, alors qu'ils étaient avec d'autres pasteurs. Quand je leur ai demandé s'ils avaient été intéressés par un sujet particulier, ils m'ont répondu qu'ils avaient appris que je parlais de choses nouvelles sur la croix et qu'ils aimeraient m'entendre là-dessus. Ce que j'ai présenté là-bas se trouve dans les pages de ce livre. J'avais quelques appréhensions à parler de ce sujet, car mon propos pouvait démolir ce que la plupart des congrégations utilisent pour manipuler les gens, pour les impliquer et les faire travailler. J'aimerais tout d'abord vous poser une question, leur dis-je. À quel point pensez-vous que ce qui se fait chez vous est fait parce que les personnes se sentiraient coupables si elles ne le faisaient pas ? Je fus surpris quand un des hommes répondit en riant et en secouant la tête. Probablement 90%. Les autres rirent aussi, mais ils étaient d'accord sur le chiffre. Je continuai. Alors, si vous avez raison et si les membres de votre congrégation ont une révélation de ce qu'est la croix, alors 90% de ce qui se fait ici va cesser d'être fait. Je veux savoir si c'est OK pour vous. Les rires s'étaient tus. Après quelques conciliabules, ils acceptèrent d'un commun accord. Leur courage appelle l'admiration. Je me suis donc lancé. Malheureusement, cela ne s'est pas passé ainsi. Soit que j'ai mal enseigné, soit qu'ils n'aient pas bien compris ce que je disais. Toujours est-il qu'à la fin de mon séjour chez eux, ils ont engagé un nouveau pasteur qui est venu leur parler le langage de la culpabilité et de la performance. J'étais chagrinée de voir que le groupe en tant qu'ensemble n'avait pas compris le message, même si j'ai toujours des contacts avec des personnes qui ont été profondément transformées. L'attrait de la religion peut être bien plus fort que la liberté de la relation. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai partagé ces choses pour finalement me retrouver devant quelqu'un qui croit honnêtement que l'amour de Dieu ne peut pas transformer les personnes. Leur argumentation est qu'il faut au contraire leur donner une bonne dose de crainte et de jugement pour les garder dans le droit chemin. C'est vraiment tragique. Ceux qui sont prêts à remplacer la puissance de l'affection par les contraintes du devoir n'ont jamais goûté à la première. J'ai observé partout dans le monde que ceux qui découvrent la profondeur de l'affection que le Père a pour eux et qui apprennent à vivre en elle ont une plus grande passion pour Jésus
vivent une libération par rapport au péché, et sont plus engagés que quiconque est motivé par des obligations religieuses. Ce que le Père nous a montré en nous donnant son Fils, c'est qu'il ne veut pas se résoudre à avoir des esclaves serviles. Il préfère l'affection intime de fils et de filles. Il sait que l'amour va nous amener plus profondément dans sa vie que n'importe quelle obligation basée sur la crainte, nous enseigner la vérité, nous libérer de notre égoïsme et nous faire porter du fruit ici-bas. Des centaines de personnes m'ont dit que Dieu avait utilisé cet ouvrage pour transformer leur vie, que ce livre avait mis des mots sur quelque chose qu'ils savaient au plus profond d'eux-mêmes, mais qu'ils avaient peur de croire. D'autres encore, qu'il avait complètement redéfini la vie de Christ pour eux, et les avait mis sur un chemin surprenant dans la découverte de cet amour et de cette affection. J'espère que vous aussi vous finirez ce livre avec la conviction qu'il vous aime d'une affection profonde et indéfectible. Rien ne remplit davantage son objectif que la révélation de son amour pour nous, jusqu'à ce que nous en soyons totalement submergés, que son amour vous transforme et nous guide pour le reste de notre vie, pour faire de nous le reflet de sa gloire sur la terre. C'est pour cela qu'il vous a créé, et je souhaite que ce soit la raison pour laquelle ce livre a atterri entre vos mains. Wayne Jacobson, août 2007.